Alors moi, j'ai envie de savoir tout de suite, est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà fouillé dans le téléphone de son partenaire et qu'est-ce que vous avez vu? Moi, personnellement, ça m'est arrivé de fouiller. Non, franchement, ça arrivait vraiment bêtement parce que je n'ai pas l'habitude. La preuve, il n'avait même pas de code. Ça veut dire que je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais je suis assise, c'est comme ces petits trucs me disaient, va voir. Va voir. Ouais, les petits diables. J'ai pris les téléphones. Et malheureusement, pour moi, je suis allée directement dans la messagerie. Je reconnais que j'ai vu des choses qui m'ont vraiment déplu. J'en ai pas fait tout un plat dans le sens où c'est moi qui suis allée chercher. Si je n'étais pas allée chercher, je pense que je n'allais pas trouver la petite bête. Donc c'est clair que ça m'a choquée parce qu'après j'avais une certaine confiance sur le coup qui a été brisée. Mais à partir de ce moment, j'ai reformulé mon couple différemment. Mais à partir de ce moment, j'ai compris que, Joe, il y a des choses, il laisse couler, quoi. Il faut pas, comment dire, il faut pas aller chercher la petite bête où il n'y a pas, en fait. Ces jours-là, comme je le dis, il y a des moments quand j'y pense, je ne sais pas vous dire pourquoi c'est venu dans ma tête de le faire. Parce que tellement que je ne m'intéresse pas, la preuve, il n'a pas de code dans son téléphone. Il s'est dit, bon, elle ne va jamais fouiller dans mon truc. Mais ces jours-là, malheureusement, c'est arrivé, je le regrette. Je le regrette amèrement parce que je me dis, après, c'est des choses à ne pas faire. À partir du moment où je lui dis, écoute, c'est privé, c'est à lui. Soit tu fais confiance à ton partenaire ou soit tu ne le fais pas confiance. Mais il y a une chose qui est sûre, quand on se met à fouiller dans les téléphones de sa femme ou de son mari, on commence à créer une fissure dans le couple. Vous connaissez des gens qui ont divorcé à cause d'un message ou juste parce que... Non, j'ai pas connu parce que peut-être moi j'ai été assez fitée pour reconnaître mon tort. Du coup, je n'ai pas tiré, je ne suis même pas allée demander. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça, qui vont poser des questions, forcément ça va tirailler. Je suis désolée, un homme, même si tu le trouves sur une meuf en train de faire l'amour, il va dire que c'est pas lui. Donc je pense qu'il y a des moments, il faut pas trop tirer les biais pour ne pas arriver à ces points. Il faut pas aller chercher. Parce que quand on cherche, il y a une fissure. Même si on colle, la fissure se verrait. Donc moi je pense que c'est des choses, franchement, à ne pas faire. Le téléphone, ça reste privé en tout le cas. Madame Messon, vous l'avez déjà fait? Oui, dans mon cas, je dirais d'abord que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je vais me dire de quel contrôle il s'agit. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et j'en ai vu des cas. Je ne prendrai pas l'exemple sur mon cas où j'ai fouillé et puis je n'ai rien trouvé. Bon, je ne sais pas si j'ai été déçue ou contente. Bon, dans tous les cas, je n'ai rien trouvé. Du coup, je dirais qu'il y a des cas, des situations où moi j'ai vu des couples se consolider parce que le conjoint a fouillé dans le téléphone et a découvert des choses que l'autre a été amené d'arrêter, en fait. Donc, c'est la partie où je trouve que ça peut amener des gens à changer. Si tu sais que dans ton téléphone, bien que ce soit pour toi, je ne dirais pas qu'il y a une police, mais tu sais que tu ne peux pas aller de libre cours avec tes intentions, avec tout ce que tu fais dans ton téléphone. Il y a des barrières que tu vas mettre dans certains comportements parce qu'on sait aujourd'hui ce qui se passe avec le téléphone de certaines personnes. Si tu mets ta tête là-bas, ça va être une explosion. C'est ça. Donc, alors, monsieur Messon, est-ce qu'on a déjà fouillé dans votre téléphone ou si vous avez déjà fouillé? Vous avez trop fouillé? Non, c'est pas que moi je fouille pas. Ok, mais... Moi je fouille pas. Mais j'ai vécu des relations où on a fouillé. Parce que vous étiez... Logiquement. Non, même pas. Je sais pas. Honnêtement, même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, quand je m'assois, quand j'analyse de façon objective, Oui. je me demande à quel moment j'ai pu laisser transparaître autant de soupçons qui ont emmené cette dernière-là, ou du moins cette dernière-là, à aller jusqu'à fouiller. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que ça commence par le téléphone. Mais où ça va finir, on ne sait pas. Parce qu'il y a téléphone, il y a ordinateur et tout ce qui va avec. Et dans mon cas, ça a commencé, j'en suis persuadé, par le téléphone. Dans l'ordinateur. C'est dans l'ordinateur que c'est fini en fait. Après au bureau. Comment? C'est ça, c'est fini dans l'ordinateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vous explique. On était là, on était à la maison, chez moi. Je suis allé juste me laver, je suis allé prendre un bain. Et quand je sors, je ne trouve plus la fille, elle est partie. C'est-à-dire, je lui faisais confiance en fait. Ma page Facebook était affichée, mon téléphone était là, tout ça. Et
Donc, ça veut dire qu'elle est rentrée. Il y avait une conversation à l'époque. Non, je vous explique, regardez. Vous allez me donner raison. On a entamé une relation, on était pratiquement à 6 mois. Et elle, connaissant mon cercle d'amis, les personnes qui me sont les plus proches, elle va dans mon Messenger, elle clique sur une conversation que j'ai eue avec mes gars, et puis elle remonte, elle cherche à comprendre pourquoi je suis avec elle. Je veux dire, elle me donnait l'argent souvent à la fin du mois, étudiant, c'est la galère quoi. Donc voilà, de temps en temps elle vient chez moi, elle laisse l'argent, ou bien elle vient remplir le frigo, elle s'en va, tout ça. Donc il a dit à mon gars, franchement c'est pas facile, par message. Je lui ai dit, franchement c'est pas facile, parce que la ouais, elle a un tempérament comme tout le monde connaît. Et voilà, c'est pas, non, elle connaît pas tout ça. Mais en tout cas, ce qui est bien avec elle, c'est que de temps en temps, quand elle vient, elle remplit mon frigo et puis elle s'en va. Voilà. Donc, non mais ça c'était au départ. Je dis, elle a bien vu. Ok, revenons un peu au fait de... Voilà, donc elle lit, elle remonte tout ça. Et c'est sur ça qu'elle s'agboute en fait. Et elle part. Elle me laisse un mot, tout ça. Je sors de la douche, je viens, je ne vois pas la je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle, elle ne décroche pas. Et après, elle a fait courir la rumeur selon laquelle moi, je sortais elle pour son argent. Elle dit, mais t'as rien compris. T'as rien compris au finish, parce qu'elle est restée seule pendant longtemps. Bon, après, elle est restée seule pendant longtemps. Oui, mais je veux dire, je lui ai fait comprendre que ça n'a rien à voir. J'aime les femmes de caractère, tout ça. Mais je veux dire, typiquement, encore une fois, c'était quoi le problème? Je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a emmené jusque-là? Non, je pense que elle n'a jamais pu me répondre. Elle a dit qu'elle se posait elle a dit qu'elle se posait la question. Parce que ses relations n'ont jamais marché. Voilà. Non, mais après, tes relations n'ont jamais marché. Mais viens communiquer avec moi. Parce que le seul gars qui veut te donner de l'espoir d'avoir une relation qui puisse marcher, tu la fous en l'air. Mais elle a trouvé une porte ouverte. En fait. Elle a trouvé une porte ouverte à la réponse à ces questions. C'est la boîte de Pandore, mais dans l'autre sens du thème. Parce que là, vous allez trouver des choses... Mais honnêtement, ce que tu as écrit comme réponse à tes amis, tu lui aurais dit ça si elle t'avait posé la question? Pas évident. Comme quoi, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est pas tout qu'on est obligé de savoir aussi. Comme quoi, beaucoup de gens, on finit par connaître leur vrai visage en fouillant un peu. Quand vous vous mettez à fouiller le téléphone, il faut après, derrière, être prête psychologiquement à assumer tout ce que vous allez voir. Ça, c'est sûr. Parce que dès le départ, les relations sont... Ce qui me plaît, c'est que vous êtes notre invité aujourd'hui, vous partagez aisément vos expériences et ça nous fait plaisir. Merci aussi à mes chroniqueuses. On va là tout de suite pour l'avis de nos fans. Vous allez voir un numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous envoyer vos avis pour les prochaines émissions, mais en attendant, on y va pour ceci. Je vais commencer par dire d'abord fouiller dans le téléphone de son conjoint. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit, sauf si tu as donné l'autorisation de le faire. Sinon, c'est pas bien. Par simple curiosité, parce qu'ils se disent quoi? Si je fais là, je vais voir si vraiment il me trompe ou bien s'il a quelque chose à me cacher. Il y a certaines personnes là, ils veulent voir d'abord si vraiment cette personne m'aime ou bien si la personne ne m'aime pas. Maintenant, si la personne a des preuves là, la personne peut prouver que tu dis depuis là que tu m'aimes. Voici les preuves maintenant pour montrer que vraiment je ne suis pas la seule dans ta vie. Ou bien je ne suis pas le seul dans ta vie, tu vois. Donc, par simple curiosité, la personne peut faire ça aussi, ou même par jalousie, ou même par amour. Mais en tout cas, d'autres le font aussi juste pour avoir des preuves, pour parler. D'autres même le font juste pour se retirer de la relation parce qu'ils en ont marre au fait. C'est pas bien, quelque chose n'est pas bien, il faut le dire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais souvent, tu te poses des questions. Est-ce que je suis la seule? Est-ce que je suis la seule dans sa vie? Est-ce que je suis la seule? Mais si moi j'ai eu l'occasion, et puis je vois qu'en tout cas, si même en tout cas, je n'ai pas besoin de fouiller dans son téléphone. Parce que je ne vois pas pourquoi. Maintenant, mais si je vois qu'il est bizarre, imagine tu connais une personne, tu le connais tellement bien que toi-même, maman, tu ne te connais pas comme ça. Et puis la personne devient bizarre. Tu te dis, c'est qu'il y a quelqu'un. Ça, c'est sûr. Souvent, il n'y a même pas quelqu'un. Mais tu te doutes. Tu dis, il y a quelqu'un. Maintenant, tu prends le téléphone et tu commences à fouiller. Mais si par coïncidence, tu as trouvé quelqu'un là, maintenant, tu as pleuré, mais c'est que je suis là. Fouiller dans le téléphone de quelqu'un, c'est pas bien. Voilà. En un mot, l'être humain, souvent, il faut savoir éviter les problèmes. Parce que le téléphone, en d'autres mots, on appelle ça qui est portable. Ce qui est portable, c'est-à-dire quoi? C'est personnel. Voilà. Donc, quelque chose de personnel, c'est pour une personne. Voilà. Mais pourquoi, et toi, tu veux utiliser ça à deux? Oui. Donc, laisse-lui son téléphone. Puisque si tu as fouillé, tu peux trouver des choses. Peut-être que, si la personne a su que vraiment ça ne va pas lui plaire. Voilà. Donc, pour éviter les problèmes des fois, puisque ça peut entraîner souvent des conflits. Voilà. Donc, pour éviter les problèmes,
Donc souvent, bon, quant à moi, je ne conseille pas ça. Naturellement, c'est pas normal. C'est pas normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint parce que le garçon qui est là, franchement dit, on a un caractère pas trop... Bon, garçon qui est bon, comment il a un côté où il tire ailleurs. Bon, il t'aime toi la fille, mais il a des petites conquêtes féminines dans son téléphone. Et puis il a des petits secrets. Bon, si toi tu fouilles, que tu vois quelque chose, ah, c'est que tu as vu là. C'est toi ce que tu as vu. Ce que tu voulais voir là, ce que tu voulais voir. D'abord, c'est qu'on a l'habitude de dire, ah, ce que tu voulais voir, ce que tu voulais voir. Sinon, c'est pas normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint. Bon, d'autres ont tendance à le faire pour gagner la confiance de leur conjoint. C'est normal. Bon, moi je préfère que ce n'est pas conseillé de fouiller dans le téléphone de son conjoint. Parce qu'au 21e siècle, franchement dit, on sait où on s'en va. Un garçon n'a pas une seule copine. Donc, s'il est avec toi, il ne faut pas chercher à fouiller dans son téléphone parce que tu vas trouver le numéro d'une autre fille ou des messages codés. Franchement, je ne conseille même pas ça. Ce n'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Pour la bonne marche des relations, tu laisses ton téléphone carrément. Ne fouille pas. Même si tu sais qu'il y a des soupçons, oui, mais ne fouille pas. C'est mieux, quoi. Pour ces personnes qui fouillent dans le téléphone de leur conjoint, je dirais que c'est bon. C'est pas normal, quoi, tout simplement. Parce que le téléphone, c'est quelque chose de personnel. La personne, en fait, a sa liberté personnelle. La personne est libre de faire ce qu'elle veut avec son téléphone. Donc, ce n'est pas bienséant, ce n'est pas judicieux de fouiller dans le téléphone d'une autre personne sans son avis, au risque de voir certaines choses qui pourraient en retour nous choquer. Donc, il serait mieux, en fait, de s'éloigner du téléphone de cette personne et de laisser la personne avec son téléphone tranquillement. C'est-à-dire ne pas fouiller dans son téléphone parce que c'est personnel. Et elle n'est pas obligée aussi d'expliquer tout ce qui se trouve dans son téléphone. Voilà. Moi, je me dis que fouiller dans le téléphone de son conjoint, c'est un acte vraiment qu'il faut faire. C'est quelque chose de logique et c'est même quelque chose de normal. Parce que c'est très important. Lorsqu'on essaie de construire une relation, c'est beaucoup plus basé sur la confiance. La confiance est un élément très capital dans la construction d'une relation. Mais comment faire pour, avoir confiance à une personne lorsque l'on n'est pas autorisé à pénétrer certaines zones d'ombre de ce qu'il fait comme d'habitude. Donc c'est vraiment un élément très très important. Ça permet davantage de donner beaucoup plus un sens à la relation. Moi, personnellement, si je vais définir le type de relation que je vais entretenir avec une fille, c'est d'abord chercher à savoir si vraiment cette personne-là, elle est loyale, si elle est une personne digne de confiance, si elle est une personne sérieuse. Mais comment faire pour le savoir si déjà il y a des barrières entre nous? Parce que quand on fouille dans le téléphone de l'individu, c'est vrai que nous sommes au XXIe siècle, mais c'est beaucoup plus une affaire de confiance. Et lorsqu'on aime quelqu'un, ça vaut le coup de faire tous les sacrifices. De la même manière dont je peux fouiller dans ton téléphone, c'est de cette même manière que vous pouvez fouiller dans mon téléphone. Et moi, je me dis que c'est un élément très capital. Oui. Ah, bon, c'est un choix. Bon, ça dépend aussi de... Moi, souvent, j'aimerais bien fouiller pour mieux le connaître, quoi, tu vois, non. Lui aussi, il peut fouiller, voilà. Là, on apprend à se connaître, à avoir confiance à l'un et l'autre. Pour certaines personnes, comme moi, c'est une bonne chose. Et ça, c'est ça, je dis, ça dépend. Ah, si tu ne sais pas attraper ton cœur, là, avec les hommes, là, il faut s'attendre à tout, hein. Ah. Les hommes, j'ai bien précisé, les hommes, on ne finit jamais de connaître les hommes. Selon moi, franchement, c'est pas une bonne chose. Voilà. Les femmes vous diront le contraire, mais je ne pense pas que ça soit une bonne chose parce que le téléphone même, c'est pas un appareil dans lequel il faut le partager. Voilà, c'est un appareil, c'est un outil de travail. Le téléphone, c'est une chose vraiment qui ne se partage pas et je ne trouve pas que ça soit une bonne chose. Voilà, parce qu'en réalité, dans le téléphone d'une personne, voilà, que ce soit madame ou pour monsieur, ton téléphone là, tu mets des choses dedans que si une autre personne peut regarder, il ne va pas comprendre. Tu vois? Donc si, par exemple, moi, monsieur, j'ai mon téléphone et que madame vient pour regarder à l'intérieur, elle peut trouver des trucs, elle peut trouver des femmes, vous connaissez les femmes. Quand elle voit le numéro de femme seulement, là, ah, tu la dragues. Voilà, vous couchez ensemble. Tu vois, pourtant, c'est pas ça. Ça peut être juste ton partenaire d'affaires. Voilà, elle t'appelle juste parce que voilà, c'est elle qui gère ton business quand tu n'es pas là.
Voilà, les femmes là, vraiment, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. La femme doit garder son téléphone, mais l'homme peut fouiller dans le téléphone de la femme. Oui, oui. Je trouve que l'homme a le pouvoir de chercher dans le téléphone de la femme, selon moi. Je ne demande pas aux gens de partager mon avis. Mais en tout cas, si la femme qui veut que je l'épouse est d'accord, elle doit être d'accord aussi sur mes points de vue. Voilà, c'est tout. Moi, je ne fouille pas, moi, je clone. Je clone le téléphone là même. C'est tout ce qui se passe là, moi, je regarde. Dès que tu aimes quelqu'un, je suis l'homme. Bon, moi, je ne peux pas payer un téléphone de 80 000 données à une femme où elle fait ce qu'elle veut. Moi, je clone le téléphone. Je regarde tout. C'est-à-dire entre elle et moi. Ce n'est pas histoire de dire non, que la femme ou bien l'homme est plus supérieur. Non, non, non. L'homme est plus jaloux que la femme. Point. Vous comprenez? Oui. Les femmes pensent que, non, que c'est eux qui aiment plus l'homme. C'est faux. Coucou tout le monde, moi c'est Fatime, je vous fais cette petite vidéo depuis la France pour vous parler du sujet du jour. Faut-il ou pas fouiller dans le téléphone de son chéri? Pour moi, à mon humble envie et par expérience, mieux vaut éviter de fouiller dans le téléphone de son chéri, d'aller fourrer le nez dans les affaires de son chéri. Et en plus, comme on le dit, le téléphone, c'est privé, un portable, c'est privé, ça l'appartient à lui. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre vos nez dedans. Vous n'avez pas besoin d'aller fouiller dans son téléphone, dans sa propriété privée. Et de toutes les façons, généralement, ou disons le plus souvent, on tombe sur des choses qui nous piquent les yeux. On tombe sur des choses qui nous donnent des aigreurs d'estomac, qui vraiment nous font nous sentir très mal. Donc pour moi, à éviter. Laissez-le avec son téléphone et vous gardez votre téléphone. Et de toute façon, un mec qui veut que vous fouillez son téléphone, qui s'en fout que vous voyez ou pas ce qui est dans son téléphone, il le gardera pas tout le temps à côté de lui comme un aimant et il ne mettra pas en code. Donc, franchement, mes chéris, pour moi, c'est mon avis. Chacun garde son téléphone, personne ne fouille dans le téléphone de l'autre et la relation ira mieux. Bonjour, mon nom c'est Diabaté Abdul Kader et j'interviens depuis Ouagadougou sur la thématique « Faut-il fouiller dans le téléphone de son partenaire ?» D'entrée de jeu, je vais demander à savoir est-ce que il est bon de tout savoir sur son conjoint. Quand je dis tout, c'est tout. Parce que le téléphone renferme toutes les informations sur votre conjoint. Est-ce que c'est nécessaire de tout savoir? Parce que dès que vous commencez à fouiller le téléphone d'un conjoint, vous allez tout savoir. Tout ce qui le concerne. Ses relations professionnelles, ses relations sociales, vous allez tout découvrir. Est-ce que c'est important? Vous savez, ce qui est caché est intéressant. Ce qui est caché est honorable. Ce qui est caché renforce l'amour et la relation. Donc, fouiller un téléphone renvoie à dénuder son conjoint et à tout savoir. Il n'a plus de secret ou elle n'a plus de secret pour vous. En ce moment, franchement, ce serait un autre regard que vous allez avoir de votre conjoint. Ce n'est pas sûr que l'amour va perdurer. Donc, évitez de fouiller le téléphone d'un partenaire. Ça y va même de vous-même, votre harmonie personnelle. Parce que les informations que vous allez découvrir dans le téléphone peuvent ne pas vous servir. Au-delà des relations conjugales, des relations extra-conjugales, la personne peut tomber sur des informations d'ordre professionnel et des secrets professionnels. Si vous l'avez, non seulement ça peut nuire à votre conjoint, et vous aussi, ça peut vous nuire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention. On va prendre cette fois-ci le dernier avis de mes chroniqueuses et de notre invitée. Eh bien, comme on le dit, les femmes d'abord. Madame Messan, quel est votre dernier avis sur ce sujet? Fouiller dans le téléphone de son partenaire, est-ce normal? Bon, certes, le téléphone, ça peut paraître une vie privée, être une vie privée. Mais n'oublions pas que cet outil-là, ce que certaines personnes appellent la boîte noire, elle est souvent quand même assez problématique au sein des couples.
Donc, que chacun en fasse bon usage et que chacun fasse attention à son comportement face à cet outil qui est omniprésent dans notre quotidien, que ça ne prenne pas trop le dessus sur les gens qui nous entourent en fait. Donc c'est surtout ça. Je pense que c'est de là que viennent les problèmes. Tant qu'il y a le doute, à partir du moment où il y a un doute, forcément il y a un problème dans le couple. Ne laissez pas ce doute-là naître, quelle qu'en soit la raison. Merci beaucoup. Madame Ouattara. Mais écoute, elle vient de tout dire. C'est pas normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe. Mais ne laissez pas installer le doute, parce que quand vous passez plus de temps sur votre téléphone que de temps avec votre partenaire, donc forcément le doute s'installe. Voilà, donc évitez d'installer le doute. Comme ça, on ne va pas fouiller. Sinon, on va fouiller bien. Cher invité, Monsieur Serge. Bon, moi j'ai qu'un seul mot à dire. C'est si vous tenez à vos relations, ne fouillez pas dans le téléphone. Ah oui. Si vous tenez à vos relations, évitez scrupuleusement d'aller chercher des réponses aux questions entre griffes, aux pseudo-questions que vous posez, parce que je pense que si questions il y en a, vaut mieux aller directement vers votre partenaire et discuter avec lui. S'il n'est pas en mesure de vous répondre, allez prendre les mesures qui s'imposent, mais n'allez pas fouiller dans le téléphone. Quelles mesures, par exemple, qui s'imposent? Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans tous les exemples en fait, qu'elles nous ont servi, à la fin, on n'a pas entendu. Bon, madame, par exemple, qui a commis l'erreur de fouiller le téléphone du partenaire en question, on ne sait pas finalement comment ça s'est... Je ne sais pas si madame... Mais c'est ce que j'ai dit. Moi j'ai fouillé, j'ai vu, je ne suis pas allé chercher, je ne suis pas allé poser des questions. Parce qu'en âme et conscience, je savais que je n'avais pas le droit. Donc j'ai assumé. Donc je ne suis pas allé chercher plus loin que le bout de mon nez. Et puis voilà. Mais c'est beaucoup de souffrance psychologique derrière, c'est beaucoup de choses. On n'a pas forcément besoin de fouiller dans le téléphone de son partenaire pour avoir une souffrance psychologique. Hein. Le fait déjà d'être avec quelqu'un qui passe tout son temps avec son téléphone qu'avec vous, c'est déjà une souffrance. Mais il faut reconnaître que, en allant chercher, en allant puiser et découvrir, tomber sur des choses, cette souffrance-là n'en sera que beaucoup plus grande. Voilà, c'est un catalyseur. On va aller très rapidement parce que le téléphone d'ailleurs, il est censé être un lien social qui va renforcer cette communication-là. Quand vous êtes éloignés l'un de l'autre, pouvoir vous connecter et non de vous diviser. Si le téléphone devient ce matériel-là qui met un frein dans une relation, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, et c'est ça que vous ne voulez pas reconnaître en fait. Comme ici, malheureusement. Chers téléspectateurs, le débat continue chez vous. Vous pouvez laisser vos différents avis sur notre page Facebook et Instagram. C'est tout juste entre nous. Et oui, on vous souhaite tout le bonheur du monde, mais on n'oublie pas, le téléphone, il est personnel. On ne cherche pas de peau sur une tête rasée. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous allez toujours vous séparer. Mais si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous irez jusqu'à la gare. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. C'était Awa Nakanabo.